dis merci à Dieu pour cette opportunité. Dès l'instant où on m'a proposé cet échange, je me suis dit, waouh, quelle grâce, j'étais tout excité. Je souhaite la bienvenue à tous et particulièrement à ceux et celles qui ont répondu à l'invitation, à mon invitation. Bienvenue Lionel, bienvenue François, bienvenue Armand, à divers endroits. Et je souhaite et tous ceux que je ne peux pas citer, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vais aller tout droit au but. Le grand thème de cette semaine, c'est missionnaire pour Christ. Missionnaire pour Christ. Et j'utilise des images qui sont toutes référencées. Donc, la petite lumière n'aura pas de souci de droit d'auteur. C'est des précautions que nous devons souvent prendre lorsque nous présentons. Ici, j'ai choisi un sous-thème. Déjà, sous le thème global de la conférence générale, I will go, c'est-à-dire j'irai. Et le sous-thème, c'est missionnaire selon le cœur de Dieu. J'aurais aimé connaître chacun de vous personnellement, mais je m'appuie sur ceux que j'ai invités aujourd'hui parce que je sais qu'ils ont le cœur missionnaire. Je le sais au fil des années. Lorsque vous entendez un jeune comme Armand vous dire qu'il est volontaire à ADRA avec toute sa formation d'informaticien, vous comprenez qu'il y a encore sur Terre des hommes et des femmes qui ont le cœur à la mission. Et je veux croire que c'est notre cas à nous tous. Et bien souvent, le missionnaire se retrouve dans des situations compliquées parce qu'il ne sait pas toujours à quel sens se vouer à certains moments par rapport au fonctionnement du système dans lequel il est. Et je souhaite, par la grâce de Dieu, apporter un éclairci, aussi petit qu'il soit, à la compréhension non seulement de la mission, mais surtout du rôle du missionnaire. Missionnaire selon le cœur de Dieu. Je propose la pensée de l'année comme la suivante. Et c'est une pensée à haute connotation missionnaire. Elle est d'Ellen White. Il n'y a aucune limite, je souligne aucune limite, à l'utilité de celui ou celle qui, mettant le moi de côté, fait place à l'action du Saint-Esprit sur son cœur et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Il n'y a aucune limite financière, aucune limite émotionnelle, aucune limite professionnelle, aucune limite spirituelle. En fait, il n'y a rien qui nous empêche de servir Dieu de manière éclatante à sa gloire. Et la limite ici est associée à l'utilité, pas à la personne, au service, à la mission. Donc, je vous assure, mes frères, mes sœurs, chers amis, que vous n'avez pas besoin de vivre la tête basse comme missionnaire parce que la provision qui a été faite par le ciel pour les missionnaires est immense, elle est incommensurable. La sphère d'influence est illimitée. C'est ce que la servante du Seigneur déclare. Et je voudrais commencer ma présentation en parlant de Dieu comme le premier missionnaire. C'est Dieu qui est le premier missionnaire. Vous vous souvenez, lorsqu'Adam et Ève ont chuté, Dieu ne s'est pas dérobé. La parole de Dieu dit dans Genèse 3, 8 et 9 qu'Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et nous savons, selon la petite lumière, que cet échange entre Dieu et Adam et Ève était fréquent. Dieu leur rendait souvent visite. En fait, Jésus-Christ leur rendait souvent visite. Donc, Dieu, après la chute de l'homme, ne s'est pas dérobé. Il est allé vers eux. C'est le premier missionnaire qui ait jamais existé. Et il est venu, il a posé une question à Adam. Où es-tu? Ça, c'est une question qui montre la quête, la recherche. Et je voudrais que nous retenions cet aspect. Le missionnaire, c'est une personne qui cherche le perdu.
Et à partir donc de l'exemple de Dieu, nous avons toute une lignée de missionnaires dont la vie et l'exemple a été répertorié dans les Saintes Écritures. Le second, le missionnaire que j'estime être le second en chef, c'est Abel, le petit frère de Caïn. Et vous avez donc les Seth, les Noé et toute cette lignée, les Esther, les Ruth qui sont passés sur cette terre comme missionnaires. Vous avez Paul, Pierre et le missionnaire suprême qui est Jésus, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, nous tirons le concept de mission et de missionnaire de la personne même, du caractère même de Dieu. Je ne suis pas sûr que ce mot existe, mais parfois j'utilise des mots qui ne sont pas encore dans le dictionnaire. Vous me pardonnerez ces écarts. Le missionnariat. Alors, que dit Jésus sur le missionnariat? J'ai juste pris un verset très populaire, Matthieu 4, le verset 19. Jésus dit à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc, Jésus, j'aimerais me faire entendre et comprendre là maintenant par chaque personne qui m'écoute. Nous avons une tendance à l'Église à croire que Jésus est venu chercher les baptisés et les convertis. Jésus n'est pas venu chercher simplement des baptisés, des convertis. Il est venu recruter des missionnaires. C'est pour ça que dès le départ, à ses 12, il dit, je ferai de vous des missionnaires, des pêcheurs d'hommes, ou vous voulez des chercheurs d'hommes. Donc, Jésus, au centre même, au cœur de la mission de Jésus, au cœur de l'évangile, se trouve l'idée de mission et de missionnaire. Que dit donc Ellen White à ce propos? Et c'est fascinant, je vous assure, cette idée m'a fasciné. Ellen White dit, tout vrai disciple, notez ce mot, disciple, devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils seront missionnaires 10 ans, 20 ans après le baptême, qu'ils auront une expérience. Non, nous sommes missionnaires dès l'instant que nous acceptons l'appel du discipulat. Elle dit, tout vrai, parce qu'il y a des faux, tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Alors, si d'aventure nous avons cru que nous avons passé 30 ans à attendre un moment où nous serons missionnaires, nous nous sommes fourvoyés. Parce que le disciple est missionnaire. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Ceci étant dit, nous avons démontré jusqu'ici que, 1, Dieu est le premier missionnaire, 2, Jésus aime la mission et au cœur de son ministère se trouve le missionnaire. Jésus recrutait des missionnaires. 3, Ellen White défend l'idée selon laquelle nous sommes missionnaires dès que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. C'est automatique. Un exemple, c'est la femme samaritaine. Un exemple, c'est les disciples qui, quand Jésus les a appelés, tout de suite, immédiatement l'ont suivi. Ils ont tout abandonné. Maintenant, il y a une confusion qui s'est créée dans l'Église du Seigneur. Et je voudrais parler ici de la confusion entre la mission et le ministère. Je vous propose donc ici, chers amis bien-aimés, frères et sœurs, le modèle mission-ministère de Jésus-Christ. Alors, lorsque vous lisez les Écritures, il y a dans Ésaïe 61 et dans Luc 4, un passage que Jésus a utilisé, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles, et ainsi de suite. » Lorsque vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte qu'il est dit à plusieurs endroits que Jésus parcourait les villes, enseignant, prêchant et guérissant toute maladie. Alors, ici, Christ prêchait, il enseignait, il guérissait, mais il y avait une quatrième chose qu'il faisait, il modélisait, c'est-à-dire qu'il montrait l'exemple, le modèle. Ces 4 éléments de la vie de Christ ont souvent été confondus avec la mission. Modéliser n'est pas la mission. Guérir n'est pas la mission. Enseigner n'est pas la mission. Prêcher n'est pas la mission. Alors, pasteur Ekoto, je pense que tu es déjà un peu hérétique là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et l'explication est simple.
Elle vient encore de la parole de Dieu. Et je vous exhorte à réétudier la parole de Dieu, comme je le fais depuis quelque temps, et je découvre des choses que je n'imaginais même pas exister. Alors, ces 4 éléments, enseigner, guérir, prêcher et modéliser, c'était des stratégies pour le ministère. Guérir est une stratégie. Prêcher est une stratégie. Enseigner est une stratégie. Modéliser est une stratégie. Et là, ces stratégies-là participent au ministère. Et le ministère, lorsqu'on l'accomplit, nous permet d'accomplir la mission. Si vous observez bien, des églises entières sont bâties sur le ministère, mais n'accomplissent pas la mission. En d'autres termes, il est possible de rendre ministère sans accomplir la mission. Il est possible de guérir sans accomplir la mission, de prêcher sans accomplir la mission, d'enseigner sans accomplir la mission. Et la question donc qui se pose, c'est quoi donc la mission? Si la mission, ce n'est ni modéliser, ni enseigner, ni guérir, ni prêcher, et que ces 4 éléments sont des stratégies de ministère pour accomplir la mission, quelle est la mission? Alors, je vous invite à une petite étude biblique. Ésaïe 61, 1 à 3, c'est le passage que Jésus a utilisé à Nazareth pour présenter sa mission. Au verset 1, il explique, il dit, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint, l'Éternel m'a oint. Pourquoi est-ce qu'il m'a oint? 1, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, le Saint-Esprit est sur Jésus et le oint pour poser ces actions-là. Mais le but final, c'est quoi? Afin que. Ça veut dire quoi, afin que? Dans le but de. Donc, la proclamation de la bonne nouvelle, la guérison et toutes ces actions-là avaient pour objectif de les faire appeler térébintes de la justice. Et un térébinthe de la justice, c'est un sauvé, c'est un racheté. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En termes simples, l'Esprit du Seigneur, c'est la qualification, c'est l'onction. Et lorsque j'ai l'onction, l'Esprit me permet de rendre ministère. Et lorsque je rends ministère, alors je peux accomplir la mission. Et la mission, c'est de faire des gens qu'on a guéris, des gens à qui on a parlé, des gens à qui on a consolé, des térébintes de la justice. Et cette mission-là, c'est pour accomplir une vision. Et si jamais j'étais sur la chair, vous me verriez maintenant tout excité parce que je vais dire une chose. Peut-être une autre fois, on en parlera plus en long et en large. Vous voyez, le passage se termine pour servir à sa gloire. Donc, Dieu a une vision. Et cette vision-là doit s'accomplir. Donc, la mission n'est pas la vision. Il y a une vision globale. Et cette vision-là, oh Seigneur, est-ce que je dois la partager ici? Permets que je la partage. Dieu a un seul rêve. Dieu, c'est le plus grand rêveur que j'ai jamais vu. Dieu a un seul rêve. Et son rêve, c'est de passer l'éternité avec l'humanité en harmonie. Si vous doutez, souvenez-vous de la création d'Adam et Ève et du jardin. Dieu a toujours souhaité être avec ses enfants. Si vous doutez encore, souvenez-vous que dans Exode, il a dit au peuple d'Israël, ils me feront un sanctuaire. Pourquoi? Pour que je demeure au milieu d'eux. Ça, c'est ce que Dieu veut demeurer parmi son peuple, passer l'éternité avec son peuple. Si nous doutons encore, souvenons-nous que la dernière fois que Dieu nous a rendu visite sur terre, il a choisi de se faire appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si vous doutez encore, dans l'Apocalypse,
Vous voyez au chapitre 21, le verset 3, où il est dit, après que la nouvelle Jérusalem soit descendue du ciel sur la nouvelle terre, il y a une parole qui est prononcée. Ça, c'est la dernière parole où il est dit, voici maintenant le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, ce que Dieu a en vision, c'est de passer l'éternité avec l'humanité. Et pour que cela se fasse, nous devons pouvoir rendre ministère, accomplir la mission pour que la gloire de Dieu éclate. Maintenant, selon donc ce passage, le modèle missionnaire de Christ, c'est l'onction, et je l'ai mis en rouge pas pour rien, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et l'onction m'équipe pour que je rende ministère à travers la prédication, la guérison, l'enseignement, l'exemple et toutes les stratégies que je peux trouver sur mon chemin. Et pendant donc que je rends ministère, c'est dans l'espoir d'accomplir la mission, et en accomplissant la mission, je me mets en droite ligne pour vivre et accomplir la vision de Dieu. C'est ça le modèle du Christ qu'il a voulu présenter. La question donc là maintenant, c'est quelle est donc la mission? Et la réponse vient encore de la parole de Dieu. Et elle vient de Jésus lui-même. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, le verset 10, il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En d'autres termes, toutes les guérisons que vous voyez là, toutes les prédications, tous les enseignements qui sont fournis, s'ils ne sauvent pas, ce sont des gaspillages monumentaux de la grâce de Dieu. Ce que Jésus veut, ce n'est pas simplement nous guérir ou nous remplir la tête de connaissances ou nous éblouir avec des sermons extraordinaires. Ce qu'il veut, c'est chercher et sauver. Ah, souvenez-vous, je ferai de vous des chercheurs d'hommes. Chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ça la mission. La mission, c'est le salut des pécheurs. Et lorsque nous perdons cette idée, cet élément, nous devenons comme un club social. Nous fondons des ministères qui sont comme des clubs où on vient, on fait de la philanthropie et on se leurre d'avoir accompli la mission. Et on est bien loin de l'idéal divin. La deuxième question, donc, c'est quelle est la vision de Dieu? Et comme je vous l'ai dit, Apocalypse 21, verset 3, la vision de Dieu, c'est de passer l'éternité avec l'humanité dans l'harmonie. Voyez-vous, vous qui m'écoutez là maintenant, avant Apocalypse 21, verset 3, le centre de l'univers, c'est le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu vit au ciel. Mais à partir d'Apocalypse 21, verset 3, le centre de l'univers change et devient la nouvelle terre. Pourquoi? Parce que Dieu vient et s'installe définitivement avec l'humanité. Est-ce que vous imaginez ça? Que Dieu nous préfère aux anges, nous qui l'avons déshonoré. Et il souhaite passer l'éternité avec nous. Et cette vision-là ne peut s'accomplir que si la mission est accompli. J'ai réfléchi. Comme vous, je viens de l'adventisme francophone. Et je ne sais pas si vous saviez, selon mes expériences, mes observations, il y a un adventisme francophone et un adventisme non francophone dit anglophone. C'est deux dynamiques différentes. Mais je voudrais dire ceci. La routine peut tuer la vision. Et je m'explique plus bas. La routine peut tuer la vision. Ce rêve que Dieu a pour nous est détruit par la routine. Jésus, avant de quitter la terre, a présenté un long discours. En fait, le livre de Matthieu a deux longs discours de Jésus. Le premier, c'est le sermon sur la montagne, des chapitres 5 à 7. Et le troisième, c'est le discours du mont des Oliviers, chapitre 24 et suivant. Nous, en tant qu'adventistes, connaissons le Matthieu 24 et nous nous arrêtons là. Nous aimons les signes des temps et c'est bien
parler de la fin des temps, et c'est bien. Mais Jésus ne s'est pas arrêté au signe des temps dans son dernier discours. Si vous allez lire après son message sur les signes des derniers temps, vous découvrez jusqu'à 4 paraboles qui présentent différents missionnaires. Premièrement, la parabole du serviteur fidèle et du serviteur inique. Matthieu 24, 45 à 51. En deuxième lieu, il présente la parabole des vierges sages et des vierges folles. Matthieu 25, 1 à 13. En troisième lieu, il présente la parabole des serviteurs utiles et du serviteur inutile. Matthieu 25, 14 à 30. Et enfin, il conclut avec la parabole des brebis justes, avec S, pardon, et des boucs injustes. Matthieu 25, 31 à 46. Remarquez donc qu'après son discours sur les signes de la fin des temps, Jésus utilise 4 paraboles différentes. Cela montre à quel point la mission et les missionnaires sont importants à la fin des temps. Et il présente en fait 2 types de missionnaires. Les mercenaires et les missionnaires véritables. Les missionnaires véritables, c'est le serviteur fidèle, les vierges sages, le serviteur utile et les brebis justes. Les mercenaires, ce ne sont pas des païens, ce sont des gens qui sont parmi le peuple de Dieu, mais qui vivent contrairement à la volonté de Dieu. Le serviteur inique, les vierges folles, le serviteur inutile et les boucs injustes. Je voudrais que nous nous focalisions maintenant sur la 3e parabole, exceptionnelle. C'est la parabole des talents, où le maître a donné des talents, 5 au premier, 2 au second et 1 au dernier, au 3e, disons plutôt ainsi. Le premier a utilisé les 5 talents et en a produit 5, 100%. Le second a utilisé ces 2 et en a produit 2, 100%. Ce qui m'intéresse, c'est le 3e. Il a enterré son talent. Il n'a donc rien produit. Pourquoi je présente cela? Déjà, nous devons comprendre que dans le contexte de la fin des temps, la particularité qui va se développer dans l'Église, c'est la différence entre les missionnaires et les mercenaires, entre le blé et l'ivraie. 2, il y a donc ce que j'appelle les missionnaires. Cela œuvre pour Dieu et non pour un gain. Ensuite, il y a les mercenaires. Cela œuvre pour eux-mêmes et pour un gain. La catégorie des pharisiens, de Judas Iscariote et des disciples même un peu dans les évangiles. L'esprit de mercenariat. Ils ont un service égocentré et ils attendent quelque chose, particulièrement des choses comme la position ou les moyens financiers ou l'influence. Ils sont tous des chrétiens professés, missionnaires comme mercenaires, mais ils servent avec des mobiles différents. Mais le serviteur inutile dont je parlais tout à l'heure, j'ai découvert cela cette semaine, extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Il n'y a pas son 2, comme on dit en Côte d'Ivoire. Aucun, même les autres méchants serviteurs ne lui ressemblent. Je n'ai pas trouvé de nom. Ils ne sont ni missionnaires ni mercenaires. J'ai dit ce sont des innommables. Cela œuvre pour ne pas œuvrer, même pour eux-mêmes. Et je m'explique. Souvenez-vous, on lui a confié un talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enterré. C'était comme les funérailles de son talent, de sa mission. Maintenant, pour enterrer, il faut creuser. Et creuser, c'est travailler. Ce monsieur a donc travaillé pour ne pas travailler. Il a creusé pour enterrer. Il n'a même pas pensé à utiliser ce talent pour lui-même. Il n'est même pas de la catégorie des mercenaires qui au moins utilisent leur talent, même si c'est pour leur propre profit. C'est pour ça que dans la parabole, le maître lui dit, tu aurais quand même pu aller à la banque pour qu'au moins il y ait des intérêts. Même ce travail paresseux, il n'a pas pu le faire. Il y en a qui travaillent
pour ne pas avoir à travailler. Ils ne sont même pas dans la catégorie des égoïstes. Mais ce que Christ attend de nous, c'est que nous fassions partie des missionnaires, ceux qui œuvrent pour Dieu et non pour un gain. Et lorsque vous allez dans Hébreux 11, vous trouvez ce que j'appelle le panthéon des missionnaires. Et c'est là que vous découvrez donc le principe qui a motivé ces différents missionnaires. C'est le principe de la foi, par la foi. Et vous verrez donc que cette phrase, cette construction grammaticale se répète par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Par la foi, Abel offrit un sacrifice agréable à Dieu. Par la foi, Noé bâtit l'arche. Par la foi, Abraham obéit et quitta son pays. Par la foi, Sarai conçut, bien qu'elle fût âgée. Par la foi, Moïse délivra le peuple d'Israël. Et la liste peut continuer. Ce qui m'intéresse ici, remarquez que le principe est le même pour tous. Que ce soit pour Abel, pour Noé, pour Esther, pour Daniel, pour David, c'est par la foi. Nous avons tous le même carburant, c'est la foi. Mais notez que le témoignage diffère. Comme je le dis souvent, ce n'est pas David qui était dans la fosse au lion. Ce n'est pas Samson qui a battu Goliath. En d'autres termes, le témoignage est différent et unique parce que chaque témoin, chaque missionnaire est unique. Il a des qualités uniques, des préférences uniques, un contexte unique. Personne n'est Abel, personne d'autre n'est Abraham, personne d'autre n'est Moïse. C'est ainsi que chacun de nous, nous avons nos particularités, notre individualité. Et cela fait problème parce que généralement à l'Église, on a tendance à croire que tout le monde doit faire la même chose. Si je ne fais pas comme Mark Finley, alors je n'ai pas accompli la mission. Si je ne fais pas comme Doug Batchelor, alors je n'ai pas accompli ma mission. Parce que l'exemple des autres devient un modèle pour nous à tel point que nous croyons que nous devons photocopier leur modèle. Mais non, vous êtes unique, chacun de vous est unique et Dieu nous utilise dans notre individualité. Il veut que chacun de nous ait sa part de témoignage, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, je tire 4 leçons avec S, mes excuses, du panthéon de la foi. Première leçon, la vraie foi est personnelle. Elle est agissante, elle est obéissante, elle est sanctifiante. Je souligne le mot personnel. Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre qui doit me guider en tant que missionnaire. C'est ma propre foi. Deuxième leçon, la vraie foi produit des expériences uniques parce que chaque individu est unique. Si je suis donc unique, je dois développer un ministère unique parce que j'ai des dons uniques, j'ai des dispositions uniques, j'ai des préférences uniques, j'ai des capacités uniques. Cela ne veut pas dire que je joue en solo. Cela veut simplement dire que j'exprime ou je permets au Saint-Esprit d'exprimer sa mission, la mission de Christ, à travers mon individualité. Troisième leçon, la vraie foi se révèle aussi bien dans la prospérité que dans l'adversité. Chacun des missionnaires qui a été suscité a été fidèle, à la fois dans des bons comme dans les mauvais jours, comme nous le chantons dans le cantique. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Il y en a qui ne sont missionnaires, bons missionnaires que dans les bons jours. Et quand les mauvais jours arrivent, ils perdent leur sens de mission. Il y en a qui sont missionnaires dans les mauvais jours. Mais quand les jours deviennent bons, ils oublient le Christ. Je me souviens d'une expérience, une sœur qui n'avait pas de travail. Pendant des années, elle a pleuré, elle a crié, elle était fidèle à l'église, fidèle au Seigneur, et elle ne trouvait pas de travail. Et je lui ai dit, tu es sûr que tu veux le travail, que ça que Dieu veut pour toi? Elle a dit oui. Elle a dit, ok, on a prié, et le Seigneur lui a donné un bon boulot. Le problème, c'est que le patron veut qu'elle travaille jusqu'à le mercredi soir, jusqu'à 20h. Et ça veut dire qu'elle ne peut plus assister à la soirée de prière. Vendredi également. Et puis le sabbat, parfois, il faut jongler. Le travail, la bénédiction est devenu un problème pour accomplir la mission. Donc, il faut que nous soyons capables d'être fidèles dans les bons comme dans les mauvais jours. Quatrième leçon,
La vraie foi est fondée sur la volonté révélée de Dieu, que ce soit la parole de Dieu ou le fait que Dieu nous parle à travers ses oins, à travers d'autres moyens. Il y a des ministères là dehors qui ne sont pas le fruit de la volonté de Dieu. Il y a également des gens qui ont entendu la volonté de Dieu, mais qui y résistent. Il y a des pasteurs qui sont partis se cacher dans l'informatique. Je ne dis pas qu'ils sont là. Il y a des pasteurs, Dieu a appelé certains jeunes au ministère, mais quand ils ont vu comment les pasteurs souffrent, ils sont partis se cacher derrière la médecine, derrière d'autres professions. Et ils le savent. Ils savent que Dieu les a appelés. Parfois, Dieu nous révèle sa volonté, mais nous y résistons. Parfois, nous avons notre propre volonté que nous maquillons comme la volonté de Dieu. Alors, les missionnaires du Panthéon des missionnaires nous enseignent que si nous devons rendre ministère ou bâtir un ministère, il faut que nous ayons l'assurance, la certitude que c'est la volonté de Dieu pour nous. D'ailleurs, le juste, comme le dit Habakkuk, vivra par sa foi, pas la foi de quelqu'un d'autre, par sa propre foi. Je dois donc pouvoir, à ce niveau, en ces temps de la fin, trouver en Dieu, trouver en Christ par la force du Saint-Esprit, quelle est ma mission personnelle, quelle est ma part de contribution dans la grande œuvre que Jésus nous a laissée. En pratique donc, voici quelques éléments, quelques pistes qui peuvent nous aider. Après avoir compris que Dieu est le premier missionnaire, après avoir compris que Jésus a à cœur la mission et le missionnaire, après avoir compris que l'esprit de prophétie nous présente les disciples comme des missionnaires, après avoir compris que la mission, c'est sauver, chercher et sauver ce qui était perdu, et que le ministère, c'est un ensemble de stratégies que nous utilisons pour accomplir la mission et arriver à la vision, après avoir compris que chacun de nous est unique, nous sommes une individualité, voici donc quelques pistes. Il y en a d'autres, faites des recherches par vous-même. Et vous trouverez certainement dans un esprit de prière quelle est la voie que Dieu a pour vous. J'ai trouvé cette phrase puissante dans la petite lumière. Que chaque ouvrier, écoutez, chaque ouvrier de la vigne du maître étudie, planifie et conçoive des méthodes pour atteindre les gens là où ils se trouvent. Souvenez-vous, plutôt j'ai parlé de la routine qui tue la vision. Nous sommes coincés dans des méthodes qui ont marché avant, des méthodes qui ont marché dans un contexte, et nous nous enfermons dans ces méthodes-là, et nous nous plaignons de savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Nous sommes parfois, excusez-moi, tellement paresseux, nous sommes atteints d'une paresse spirituelle chronique que le cerveau que Dieu nous a donné, nous ne voulons pas l'utiliser. Nous devons être capables d'étudier, de planifier et de concevoir des méthodes pour atteindre les gens là où ils se trouvent. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église attend que les gens viennent les trouver là où ils les trouvent. Les missionnaires d'aujourd'hui attendent que les âmes viennent. Mais dans ce modèle, nous devons songer à aller vers les âmes. Elle dit encore, nous devons profiter de tous les moyens possibles pour apporter la lumière au peuple. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Certaines de ces méthodes utilisées dans ce travail seront différentes des méthodes utilisées dans le passé. Il y a donc un élément de créativité qui entre en jeu, un élément d'innovation qui entre en jeu. Vous voyez, je connais des jeunes pasteurs qui ont eu une formation dans un domaine autre, comme le droit ou encore l'informatique ou la médecine. Et puis, ils sont devenus pasteurs. Et ils se sont enfermés dans les méthodes de pasteurs stricts. Et ils ont mis de côté leur formation universitaire. Moi, à leur place, je me demanderais comment est-ce que je peux utiliser ma formation pour accomplir ma mission.
Certaines de ces méthodes utilisées dans ce travail seront différentes des méthodes utilisées dans le passé. C'est à nous aujourd'hui de nous creuser les méninges, genoux à terre, avec humilité et courage pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ma part. Donne-moi ma part de mission. Je vais l'accomplir par ta grâce. Et Dieu le fera. Pierre n'a pas travaillé comme Paul. Esther n'a pas travaillé comme David. Chacun de nous peut apporter un plus dans la mission du Seigneur. J'ai fait une recherche et c'est le résultat que j'ai trouvé obtenu pour le mois de janvier 2021. Les réseaux sociaux les plus fréquentés. Nous parlons là de la pratique. En janvier 2021, on avait répertorié 2,740 milliards d'utilisateurs de Facebook. 2 milliards, près de, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. Si Facebook était un pays, il serait un continent. Peut-être même une demi-planète. YouTube a 2,291 milliards d'habitants. Instagram, WhatsApp en 2021 avec 2 milliards d'habitants. Messenger, 1,3 milliard. Instagram, 1,221 milliard et j'en passe. La question c'est, où se trouvent les gens aujourd'hui? Souvenez-vous, Ellen White dit, nous devons présenter le message aux gens là où ils se trouvent. Ils se trouvent en ligne. Est-ce que nous sommes en ligne? Ça, c'est une méthode. Sommes-nous présents? Et lorsque nous sommes présents en tant que missionnaires sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, qu'est-ce que nous présentons comme contenu? Quelle est la part de mission que nous présentons comme contenu? FactSheet dit qu'avec plus de 7 milliards de terriens, il y a 4 milliards d'utilisateurs d'Internet aujourd'hui. 3 milliards sont sur les réseaux sociaux. Extraordinaire. En 60 secondes, 1 million se sont connectés sur Facebook. 4 millions de requêtes ont été faites sur Google. Et lorsqu'on fait une requête sur Google, est-ce qu'on va nous trouver? 4,5 millions de vues sur YouTube en 60 secondes, 1 minute. 350 000 utilisateurs ont navigué sur Instagram. Et là, ce n'est que Facebook, Google, YouTube et Instagram. Et il y en a d'autres aujourd'hui, c'est TikTok. Où sont les missionnaires pour Christ sur ces plateformes? Costin Jordache, à la conférence générale, si je ne m'abuse, c'est l'évangéliste média. Et je ne sais même pas s'il y a ces choses-là chez nous. Il dit, nous devons commencer à comprendre la technologie comme un élément central du processus de communication des messages spirituels. Un élément central. Il y en a d'autres. J'en parle ici parce que je sais qu'il y a un jeune, il y a une personne qui m'écoute là maintenant et qui se dit, Seigneur, je peux utiliser la technologie à mon niveau. Je veux commencer quelque part. Nous avons laissé l'espace aux influenceurs qui influencent des millions et des millions chaque jour sur la voie de la perdition. Et nous nous taisons et nous regardons. Même si nous influençons une personne. Laissez-moi vous dire, il était, je crois, 2 heures du matin, il y a quelques années. Je ne sais plus ce que je faisais et je crois que c'est la voix de l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit, il faut envoyer un message à telle personne maintenant. Je suis allé sur Messenger. Je n'étais pas très proche de la personne. On est amis comme ça. C'est une dame. J'ai juste ouvert le Messenger et j'ai écrit un message qui était, si je me souviens, mais ainsi rédigé. Tu n'es pas une erreur parce que Dieu ne crée pas d'erreur, ne commet pas d'erreur. Et c'est tout ce que j'ai dit. Dans les secondes qui ont suivi, elle m'a répondu, merci pasteur. Tu ne peux pas savoir ce que tu viens de me faire. Cette parole, j'étais en train de me suicider. Vous voyez? Nous négligeons ces choses-là. Il y en a qui ont des problèmes de sommeil la nuit. Ils sont insomniaques et ils restent sur le lit à se retourner alors qu'ils peuvent utiliser ce moment-là pour rendre service, pour faire la mission. Nous devons comprendre
que la technologie est un élément central de l'évangile. Nous devons atteindre les gens là où ils se trouvent. C'est pour ça que le thème de la conférence générale pour le quinquennat, c'est « I will go ». J'irai. Il faut se mouvoir. Donc, je propose que le missionnaire selon Christ, doit se digitaliser ou courir le risque d'être handicapé. Accent aigu. Donc, nous ne pouvons pas négliger la technologie. Il y a des collègues pasteurs qui ont craché sur la technologie pendant des années jusqu'à la pandémie. Quand Covid est arrivé, il fallait les voir chercher sur Facebook comment s'abonner pour avoir l'Église au moins quelque chose. C'est là qu'ils ont compris la valeur de cet outil-là. Il est né aujourd'hui ce qu'on appelle des évangélistes digitaux. Il y a même des missionnaires digitaux. Il y a des gens qui font carrière dans ces domaines-là. Je ne dis pas que tout le monde devrait le faire, mais voilà une ouverture. Si l'Esprit de Dieu nous impressionne et nous dirige sur cette voie-là, pourquoi hésiter? Et vous n'avez pas besoin de permission particulière ou spéciale. À partir de votre chambre, à partir de votre salon, à partir de votre table, vous pouvez toucher une vie, 2 vies, 3 vies, 100 vies pour l'éternité. Il y a le modèle des petits groupes. Vous pouvez faire en mode présentiel, des petits groupes en mode virtuel, comme ce qu'on fait là maintenant, et des petits groupes en mode hybride. Il y a tellement d'opportunités, de possibilités. Il y a un groupe d'échange, une plateforme. Et je suis un peu dérangé parce qu'il y a des gens qui aiment les nombres. Tant qu'il n'y a pas 500 personnes, ils ne sont pas contents. Non! Moi, avec 2 personnes, 1 personne, c'est suffisant. Jésus valorisait autant l'entretien avec Nicodème et la femme samaritaine que quand il parlait aux foules. Et je vous assure que bien souvent, c'est l'entretien one-on-one qui est le plus efficace. Donc, parfois, vous pouvez m'appeler votre ami qui est de l'autre côté. Passez 10-15 minutes avec lui sur Zoom. Échanger, chanter, lire la Bible et prier. C'est incroyable. Je vous dis aussi, je suis pasteur ici maintenant en Pennsylvanie. C'est un environnement nouveau, un contexte différent. Mais je vais vous donner juste une des nombreuses idées que le Seigneur m'a inspirées et qui prend feu ici. J'ai mis les anciens de la première église sur WhatsApp. J'ai fait un groupe avec les anciens. Et j'ai commencé à dire, chaque matin, j'envoyais un nom d'un ancien pour qu'on prie. Tout le monde devait prier pour lui et lui envoyer un texte ou alors l'appeler dans la journée. Et on devait prier, on prie de 9h, 12h, 15h et 18h. Toutes les 3 heures, pendant toute la journée pour la même personne et sa famille. Quand les anciens ont pris goût, j'ai ajouté maintenant les membres. Chaque fois, on prie pour un membre différent. Oh, il faut voir l'enthousiasme. Des gens qui ne venaient plus à l'église, qui sont revenus et qui ont dit, c'est juste parce que j'ai reçu un SMS, parce que l'église, les anciens ont prié pour moi. Et dans la deuxième église, je le fais avec tout le comité d'église qui prie. En ce moment, nous prions pour un membre d'église, sa famille. Il faut voir les réactions. Ça ne coûte rien. Au lieu d'envoyer des vidéos bidons, des messages qui ne servent à rien, qui n'édifient pas. Voici des possibilités que le Seigneur nous donne. Un autre modèle, et je termine par là. Lorsque j'étais aux Philippines, j'ai découvert un mouvement qui s'appelle le 1000 Missionary Movement. 1000 Missionary Movement, c'est la vision que Dieu a donnée à un pasteur coréen qui était alors doyen de la faculté de théologie, des doyens de facultés qui produisent. Et ils ont mis sur pied une école, c'est comme une université, dont l'objectif principal est de former 1000 missionnaires chaque année. J'ai enseigné là-bas gratuitement, des jeunes par centaines, et ils ont des batchs tous les 6 mois, ils produisent des jeunes missionnaires par centaines qui viennent de différents endroits. C'est un campus, ça c'est la grande chapelle. Il y a une petite chapelle sur le campus, il y a un jardin de prière, il y a des dortoirs, il y a le bureau de l'administration. C'est bien organisé. Et chaque 6 mois,
on forme des missionnaires. Et ces missionnaires-là, chacun à la fin choisit sa direction. Il y en a qui vont dans les montagnes, il y en a qui vont dans les villes. Chacun développe son propre ministère. Et c'est fondé sur les écrits de la petite lumière. Des formations courtes, pointues, qui permettent à des hommes et des femmes de choisir leur voie. Pourquoi je le présente ainsi? Pourquoi pas là où nous nous trouvons? Pourquoi ne même pas entre nous ici créer un 1000 Missionary Digital? Qu'est-ce que cela nous coûte? Nous avons des personnes ici qui ont la capacité d'aider, des missionnaires qui peuvent, pas pour le gain, pour le Seigneur, partager leur expertise afin que nous fassions quelque chose et que nous puissions produire des missionnaires. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis éducateur et mon cœur saigne lorsque je sais ce que l'éducation adventiste doit faire et ce qu'elle fait sur le terrain. Et ça me permet d'expliquer une chose. Les écoles adventistes n'ont pas été créées pour des campagnes, pour baptiser les gens. Les écoles adventistes ont été créées pour former des jeunes adventistes à la mission. Donc, lorsqu'une école adventiste, à la fin de l'année, se vante d'avoir baptisé 100 personnes, lorsqu'il y a plus de non-adventistes dans les écoles que les adventistes, c'est une erreur. La question que je vous pose plutôt, c'est comment est-ce que l'œuvre sera plus vite achevée? Est-ce en baptisant des centaines de personnes chaque année ou en produisant des centaines de missionnaires chaque année? Nous sommes à côté de la plaque. Nous avons besoin de ce genre d'initiative, aussi petite qu'elle soit. Et ils ont eu une vision très grande. Et leur motto, c'est une fois un missionnaire, toujours un missionnaire. Des jeunes sacrifient 1 an, 2 ans, 3 ans de leur vie à faire ce travail-là. Et à la fin, ils découvrent une vocation. Ils deviennent des professionnels et ils ont le sang de missionnaire à partir de ce moment-là. Ils deviennent médecins plus tard, enseignants et ainsi de suite. Mais ils ont le sang missionnaire injecté en eux. Et c'est parti d'une simple idée. Et ça fait des années qu'ils le font. Donc, voici 1000 Missionary. Vous avez au-dessus le bâtiment administratif et les dortoirs. Des deux côtés, la petite chapelle. C'est la petite chapelle. C'est là où les formations se font. C'est là que j'ai enseigné. Et vous avez un exemple de batch, des centaines de jeunes qui viennent tous les 6 mois se former. D'ailleurs, s'il y a une personne parmi vous qui est intéressée, vous pouvez aller là-bas. Ça ne coûte pas cher. Allez aux Philippines. Faites-vous former. Pas seulement vous faire former, mais allez prendre cette vision-là pour vous et revenez l'implanter là où vous êtes. Ils ont déjà des campus dans différents endroits. Nous avons eu l'exemple du digital tout à l'heure. Maintenant, voici un exemple du physique qui n'est pas digital, c'est concret, c'est le missionnariat physique. Et je vous assure, vous trouverez toujours des gens pour vous aider à servir, si c'est une vision de Dieu. Je me souviens aux Philippines, j'ai passé 7 ans. L'une des choses que le Seigneur m'a permis de faire, c'est qu'il y avait un groupe de jeunes qui s'est mis ensemble. Et ils se sont dit, chaque fois qu'il y a une grande conférence de l'Église pour la jeunesse, on invite quelqu'un des États-Unis, un orateur populaire, on va dans un grand hôtel et une grande majorité va là-bas. Mais ils ont noté que ceux qui assistaient à ces grandes conférences-là, c'était ceux qui avaient les moyens. Et ils se sont demandé, que dire de ces jeunes qui n'ont pas les mêmes moyens? Ils ont donc décidé de créer aussi des conférences pour les enfants et les jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Pour rendre l'histoire plus courte, la première année, nous étions 200. La deuxième année, nous étions 400. Et chaque année, la dernière année, c'était plus de 1000. Et ils avaient des conférenciers. Je me souviens, une année, on avait 16 conférenciers qui sont venus de tous les continents à leurs propres frais partager la connaissance qu'ils avaient avec ces jeunes. Et ces jeunes-là, après la semaine, rentraient dans leur district, dans leurs églises, partager la même connaissance et revenaient l'année d'après pour des témoignages et apprendre un peu plus. Pourquoi ne pas avoir ce genre d'initiative aussi? Mais le secret de tout ce que j'ai raconté se trouve dans Acte 8, Acte 1, verset 8 et Romains 5, 5. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Il y en a qui se limitent
à un petit coin de terre, à une chaire. La chaire, c'est important, comme je me souviens d'un ancien à Douala, au Cameroun, à qui on refusait la chair pour prêcher. Et lui, il m'a dit, mon fils, tu vois, il me refuse la chair. Moi, ma chair, c'est le monde. Et ce qu'il faisait, pour ceux qui connaissent le Cameroun, la capitale économique, c'est Douala, la capitale politique, c'est Yaoundé. Il y a environ 3 heures de route. Et une fois par mois, si je ne m'abuse, il prenait un bus de Douala pour Yaoundé le matin, avec des livres, la littérature. Et au milieu du voyage, il se levait et distribuait cette littérature-là à tous les passagers. Et après, il revenait avec un autre bus, il faisait la même chose. En une journée, en moins de 12 heures, il a touché 120 vies. Alors, pourquoi nous agglutiner dans un petit coin alors que Dieu a une vision plus large? Il n'y a pas de limite, aucune limite. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est notre limite et il est illimité. Et Romains 5 dit que l'amour de Dieu, cet amour qui doit nous animer et nous pousser vers les gens, nous vient du Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le secret, si vous avez tout oublié de ce que j'ai raconté, ce sont ces 2 mots qui s'affichent, la Pentecôte personnelle. Le baptême du Saint-Esprit pour moi, d'abord. En conclusion, Jésus leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y en a qui pleurent, il n'y a pas les baptêmes, il n'y a pas, les gens ne viennent pas. Le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, c'est les ouvriers. Et j'ai vu le titre d'un livre qui dit « Cessez de prier pour la moisson ». Le sujet de prière, ce n'est pas la moisson. Elle est grande, elle est prête. Ce sont les ouvriers, les missionnaires. Y a-t-il un missionnaire ce soir parmi nous, pour ceux qui sont au soir ou cet après-midi parmi nous? Y a-t-il une personne qui s'engage, qui dit « Seigneur, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel. » Et ne courez pas. Il y a un temps de formation qu'il faut prendre. Tous les missionnaires ont d'abord été formés à l'école de Christ. Mais dès l'engagement, si vous êtes engagé, le Seigneur vous accompagnera et vous permettra de devenir le missionnaire qu'il veut que vous soyez. Et on pourra ajouter votre nom à la liste d'Hébreux 11. Ma prière donc, j'espère que c'est la vôtre. Seigneur, donne-moi de m'abandonner chaque jour à la seigneurie et au leadership du Saint-Esprit dans mon cœur, ma vie et mon ministère. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il est prévu des questions. Je suis à votre disposition. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.